nous disait, mais ça nous redonne le sourire, ça nous remet de la couleur sur les joues. C'est incroyable qu'il y ait quand même des groupes de touristes qui arrivent en Israël. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Notre amie Ilanit Korshia, voilà, de la Chavaya israélite, qui va nous expliquer comment tout ça fonctionne, comment la Chavaya israélite se débrouille malgré les nouvelles directives du gouvernement. Les gens sont un peu pris de court, bien que tout le monde s'y attendait. On va savoir un petit peu comment, eh bien, cette grande organisation s'organise. Je vous rappelle que Ilanit Korshia est directrice du département Europe et Amérique latine, voilà, au sein de l'expérience israélienne. Elle s'occupe aussi, évidemment, d'Israël. Ilanit Korshia, bonjour. Shalom Cathy. Ravie de te retrouver. Alors, comment tout ça s'organise à la Chavaya israélite? Est-ce qu'on peut faire un petit bilan? D'accord. Alors, comme toutes les compagnies de tourisme, quand tout a commencé, au début, j'avoue que je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Quand on a envoyé 90% de nos Ovdim en Khalat, en chômage technique, j'étais sûre que ça allait durer que 2 ou 3 mois. Donc, on a commencé par faire des Zooms et des Zooms et des Zooms, des formations, des réorganisations pour toutes les occasions, pour essayer de garder un peu le contact avec nos clients, avec nos futurs participants, avec nos partenaires. Et puis, plus le temps y passait, plus on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose parce que ça peut pas continuer comme ça. Donc, on a essayé de réfléchir in the box avec comme toutes les méthodes, des techniques, et d'essayer de réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire s'il n'y a pas d'entrée en Israël, parce que la majorité de nos participants viennent de l'étranger. Alors, on a réfléchi, on a fait on a enlevé Ben Gurion, on a enlevé l'aéroport, les arrivées, et on a essayé de réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc, on s'est tourné vers un peu le public israélien. On a fait une colonie Alléluia, à Kfar Galim sur la moitié de Rof Carmel. On a essayé de faire plein de trucs comme ça pour des Israéliens, mais il nous manquait quand même comme disaient les Israéliens, ce je ne sais quoi qui est la spécialité de la Chavaya israélite. Et on s'est rendu compte, en fait, qu'on avait beaucoup de participants. On a à peu près presque 500 participants en Massa qui sont déjà en Israël. Parce que je sais pas si tu sais, Cathy, les programmes Massa, en fait, ils ont une visa spéciale qui leur permet de venir en Israël, donc ils peuvent faire leur programme Massa. Oui, c'est important de le redire. On l'a déjà dit, mais c'est important d'insister. Voilà, si vous aviez prévu de faire un programme Massa en tant que touriste, bien que vous ne soyez pas israélien, mais dans le cadre de ces programmes, vous avez le droit de venir en Israël effectuer ce programme. Donc ça, c'est important de le dire effectivement. Alors, à la Chavaya, il y a à peu près plus que 500 participants qui sont là déjà, qui ont fait leur confinement, et on attend encore à peu près 500 qui viendront après Rosh Hashanah. Donc, il y aura à peu près 1000 participants ici de Torniot Massa. C'est une logistique de folie parce que on a ouvert un sniff de supermarché parce qu'il faut leur livrer les courses, etc. Pendant leur confinement, c'est toute une stratégie de folie. Vous avez ouvert un sniff de supermarché, ça veut dire quoi? Il y a on leur livre les courses parce qu'ils peuvent pas sortir on leur livre les repas et les courses, tout ce qui est essentiel pour une période de confinement de 14 jours. Ok. Alors, on a eu une petite idée de folie. Il y a plusieurs personnes qui l'ont pensé en même temps. C'est de dire, si les programmes Massa sont là, peut-être on pourrait leur faire un programme Taglit. Et comme ça, ils pourront commencer leur programme Massa alors qu'ils sont déjà en plein guibouche, etc., et en pleine énergie. Et donc, on a proposé aux participants Massa de commencer par un programme Taglit. C'est-à-dire, ils ont fini leur période de 14 jours de confinement. Et là, on leur a proposé les 10 jours de Taglit, avec tout ce que Taglit veut dire. 10 jours de programme dans tout Israël. Et ce qui était magnifique, c'est pas seulement le plaisir et tout ce que ces participants ont vécu pendant ces 10 jours, c'est de voir tous les endroits en Israël où on s'est promené, le regard des sapakim, de ceux qui vous accompagnent, des fournisseurs, voilà, de ceux qui vous attendaient. De partout, ils nous disaient, mais ça nous redonne le sourire, ça nous remet de la couleur sur les joues, c'est incroyable qu'il y ait quand même des groupes de touristes qui arrivent en Israël.
Et donc, on s'est occupé comme ça pendant toute cette période. On a eu ça, c'était pendant l'été? Pendant l'été, fin août, on a eu la permission de la Memchala, quoi, de commencer et de faire des programmes Taglit pour les participants Massa. Là, on a une petite rupture de budget du côté de la Memchala. On continue à faire des demandes et on attend impatiemment qu'on puisse avoir cette opportunité de proposer aux participants Massa. D'accord. Donc pour l'instant, puisqu'il n'y a pas de budget, puisque le Séguer va être mis en place dans quelques heures, qu'est-ce que vous allez faire? Quel est votre programme en fait? Est-ce que vous le savez ou pas vraiment? Alors d'abord, on décourage pas parce que là pour Soukot, on devait avoir une dizaine de groupes Massa. Et ces groupes-là, on les a repoussés au mois de novembre. C'est un peu la musique de notre travail ces derniers mois, on réserve, on construit un programme, on commande tout, on envoie les commandes, etc. On a tout un staff qui travaille dessus, on commande les guides. Et là, on les a appelés avant le Séguer pour leur dire, on est désolé, on repousse tout à novembre. Ouais. Mais tout le monde le comprend, quoi. Que ce soit les fournisseurs, que ce soit les guides, que ce soit nous-mêmes, l'équipe, etc. On comprend que c'est la loi du Misra, quoi, la loi de ces derniers jours. Et on a repoussé en novembre, ça fait rien, on tiendra le coup. Et on essaye de réfléchir au futur groupe. Je pense que le plus grand enjeu dans tout ce qui est le Covid, c'est le fait qu'on n'a pas d'horizon. Je ne sais pas dire aux 90% de mes ovdim qui sont khalat depuis quelques mois, je ne sais pas leur dire quand est-ce qu'ils vont revenir. Je peux juste leur repousser leur khalat à chaque fois que la situation ne change pas, quoi. Il y a certains entrepreneurs ont regretté que ce soit un système qui fonctionne comme ça, et quand on regarde l'Allemagne notamment, eh bien les employés sont contraints d'aller travailler, ils doivent travailler pour recevoir l'aide de l'État, pour permettre aux entreprises de continuer malgré tout à fonctionner, parce que c'est difficile, j'imagine, de réfléchir à une reprise quand il n'y a personne au bureau et avec qui parler, forcément. Est-ce que vous pensez que l'exemple de l'Allemagne est à suivre? Il y a toujours des choses à faire. On peut toujours réfléchir et trouver des activités. C'est pas que les gens qui seraient venus au travail n'auraient pas eu quoi faire. Ils auraient eu du travail, exactement. Ils auraient eu des choses. Quand les frontières sont fermées pour les cours programmes et le tourisme, il y a pas beaucoup d'horizons, quoi. Il y a pas. On peut tenir, mais il y a une limite à la possibilité de tenir financièrement. Est-ce que la Chavaya israélite a pensé au public israélien? Alors là, on parle plus des touristes, on parle plus de ceux qui veulent faire leur alia du tout, mais des gens qui sont là, de la jeunesse qui est là, qui est parfois en grande difficulté et qui n'a pas l'occasion d'avoir accès à des services comme ceux que vous proposez. Je pense au sport extrême ou toutes les activités de découverte du pays. Est-ce que vous avez pensé à développer le tourisme interne et notamment de vous rapprocher de cette jeunesse qui est parfois en difficulté? D'abord, oui, je pense que la Chavaya a énormément apporté pour des anciens Olim, des nouveaux Olim, etc. On le fait, on propose des programmes, des petits Olim, on a travaillé avec des entreprises aussi. Je sais pas si j'ai le droit de lire non publicité, mais on a travaillé avec des banques, avec des entreprises pour proposer pendant les vacances aux jeunes des sortes de tioulim de 5 jours. Et on l'a fait, et c'est vrai que ça rajoute énormément. Sauf que je pense que le tourisme en Israël a évolué d'une façon où aujourd'hui j'ai du mal à trouver des chambres. Cet été, par exemple, pour trouver des chambres à droite et à gauche, là pour Soukot, je sais pas qui a essayé de réserver sur toutes les boîtes de tourisme par Internet ou pas par Internet. Le tourisme en Israël, grâce au fait que les Israéliens n'ont pas pu voyager à l'étranger, il est plutôt rempli. Il y a les chambres dans les kibbutzim, dans les hôtels, ils étaient plutôt pleins.
Qu'est-ce que vous pensez de l'initiative de la mairie de Tel Aviv d'organiser des grandes projections sur des pédalos, des activités en plein air, des superbes activités culturelles en plein air? Ce ne serait pas un créneau pour vous, peut-être, de les imiter? Oui, bien sûr, bien sûr. Tout ce qui est innovatif, tout ce qui est nouveau ou qu'on peut réfléchir de façon différente, etc. Pourquoi pas, on est partant. On l'a fait d'ailleurs. On a fait plusieurs événements cet été. Ce vendredi, on était avec tous les jeunes de la Bonim Dror qui sont en Israël, du Mexique, Australie, Amérique latine, etc. On leur a fait dans le nord sur une plage. En fait, c'est ouvert, donc il y a pas de restriction. On a fait des petites capsules parce qu'on respecte le Tav HaSagol. Et donc, on avait plein de petits endroits comme ça sur la plage de Chof d'Or où on leur a fait des activités. On leur a fait de l'activité nautique, du trampolina, etc. On leur a fait un super repas. C'est-à-dire, tout ce qui est en plein air est possible quand on respecte le Tav HaSagol. Bon, bah écoutez, en tout cas, nous, on était contents de vous entendre, de t'entendre, Ilanit, et de voir que vous ne baissez pas les bras malgré la conjoncture, voilà, qui est imposée à tous. On espère que, vous allez tenir le coup et continuer, revenir encore plus fort après ce confinement général pour nous proposer d'autres activités à nous tous Israéliens, pourquoi pas, à toute la jeunesse israélienne. Voilà, en tout cas, Batzlacha pour la suite, Ilanit Korshia. Toda rabba. À bientôt. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.